Famille, le match de la Côte d'Ivoire contre la Mozambique était vraiment serré. Un seul but a suffi. Mais sur les réseaux sociaux, c'est l'explosion totale. Les moqueries des Ivoiriens et des Camerounais pleuvent. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. La compétition ne fait que débuter. Ça veut dire on n'est pas encore arrivé loin. Donnez-nous le trophée, on va rentrer en Côte d'Ivoire. Ça veut dire pour éviter un massacre total dans le football africain. Donnez-nous le trophée, on va rentrer. La compétition ne fait que commencer. C'est-à-dire, ce qui a commencé là, c'est-à-dire, la fin n'est pas bonne. C'est-à-dire, de la manière ça s'est terminé, c'est pas bon. Donnez-nous le trophée, on va rentrer à la maison. C'est-à-dire, ne fatiguez pas, mais donnez-nous le trophée, on va rentrer à la maison. C'est-à-dire, on ne marque pas beaucoup. C'est-à-dire, c'est le début, c'est-à-dire, on ne marque pas beaucoup. Voilà, après, il y a les grandes équipes qui arrivent. Les petites équipes là, on les donne les 1-0, voilà, ils vont rentrer à la maison. Maintenant, les Cameroun là, le reste de buts là, normalement, je vais mettre 3 buts aujourd'hui. Les 2 buts restants, vous allez prendre ça, ça va être le 28, ce qui n'a rien à voir avec le score qu'on va vous donner encore. Donnez-nous le trophée, on va rentrer à la maison. C'est ne fatiguez pas mes joueurs. C'est je vous ai dit, c'est l'éléphant le plus dangereux du monde, c'est le plus coriace, c'est l'éléphant le plus indomptable du monde. Je vous ai dit, la mise son pied au Maroc, c'est fini. C'est fini. On vous frappe, vous allez passer à la casse, c'est pas vous dire ça. Tranquillement, tranquille, dans la tranquillité d'esprit. Vamos, c'est le président, on est fort. Et puis on est là, c'est la Côte d'Ivoire. Mozambique, vous êtes notre petit frère. On ne va pas plus, on va faire 4. Calmez-vous. Cameroun. On est fort. Et puis on est là. C'est qui devant encaisser là. Vous allez prendre Cameroun. Vamos. Merci beaucoup. On est ensemble. C'est-à-dire, s'il y a un pays qui peut t'enlever la joie, même s'ils ont gagné, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, on a misé 2 buts sur votre tête. Vous vous êtes concertés, vous nous avez donné un but. Sachant que vous êtes favoris. Donc, vous avez code 1 et quelques. L'autre équipe là, eux, ils ont code 13 ou bien code 10, je sais pas quoi. On peut pas miser sur eux, c'est qu'ils vont pas gagner. Donc, pour avoir un peu plus d'argent, vous, on met 2 buts sur votre tête. Vous, tout ce que vous avez fait, vous vous concertez. Il y a tout le monde qui leur donne passer, il tape pas ballon, il rate. On a gagné, mais notre argent. Voilà ma question. Notre argent. On a gagné, ok. On savait qu'on allait gagner, mais notre argent. C'est ce qui nous attend. Ce que je retiens du match Côte d'Ivoire-Mozambique, c'est que la force des éléphants, c'est beaucoup plus les individualités. C'est-à-dire que si je prends ce qui s'est fait en première période, les gars, collectivement, ça ne marche pas. Collectivement, ça ne marche pas encore. Mais bon, si ça ne marche pas, on peut toujours compter sur des espoirs d'Amad Diallo ou encore Yann Djomandé qui peuvent descendre 2-3 défenseurs et marquer ou faire marquer. Trop d'espace entre les 3 milieux. On a l'impression que des kilomètres les séparent. En phase défensive, les lignes ne sont pas resserrées. Le pressing, il est super léger. En fait, le 6 mozambicain, le fameux Guima là, le mec, il peut faire 36 contrôles, dormir, faire ce qu'il veut, je sais pas, s'allonger, avant de faire la passe, avant de libérer le ballon. Il était trop libre. Après notre but, on a considérablement baissé le rythme. Je ne sais pas si c'est une consigne du coach ou c'est face à l'envie des Mozambicains d'égaliser, de revenir au score et surtout à la pression qu'ils ont eu à mettre. Je ne sais pas si c'est ça ou c'est une consigne du coach. De toute façon, c'est un constat de ma part. Et comparativement aux 2 adversaires qui arrivent, les gars, les Mozambicains, ils ont moins de joueurs de qualité. Ils ont moins de joueurs de qualité. Mais quand ils se mettaient à construire, c'était compliqué pour nous. On avait du mal à récupérer les ballons. On faisait beaucoup de fautes. Et je parie que si eux, ils avaient 5 joueurs avec la qualité du 10, Jenny Katamo, les gars, on allait être en difficulté. Néanmoins, on a gagné, on a assuré l'essentiel, on a fait ce qu'il fallait faire. 1-0 sur la petite démarche, c'est bien. Mais les gars, je pense que, à mon humble avis, je pense que la Côte d'Ivoire vient de disputer le match le plus facile de sa compétition. Pourquoi? Parce que déjà, les 2 adversaires à venir sont plus coriaces, jouent mieux et ont de meilleurs joueurs, ont beaucoup plus de joueurs de qualité que le Mozambique. Maintenant, éventuellement, si on parle de 8e de finale, arriver là-bas, même si tu croises Sao Tomé et Principe, ou je sais pas, tu croises Lesotho, ça sera forcément un gros match. Parce que quand tu arrives en 8e, là, petit vient en mangeant. 8e, tu te dis, ok, on a un match des quarts, tu te dis, ok, on a un match des demi, voilà quoi, c'est fini, on est presque à la finale.
On est à quelques secondes du trophée. Donc je pense qu'on vient disputer le match le plus facile de la compétition. Parce que le second tour, c'est une question de match à élimination directe. Donc là-bas, c'est un coup KO. Tu perds, c'est cuit. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi ils ont fait sortir Amad Diallo avec Zah. Parce que ceux mecs qui sont rentrés là, c'est les Baka Gbe, Baka Nonoma, Baka Djiman. Nul. Le match, j'ai dit, on a gagné, c'est tout. Sinon là, Wallah, Mali nous attrape à ça, il nous chicote. Même Bénin nous attrape dans ça, il nous frappe. Tiens! Un Mozambique, 1-0. Et ça, on va parler. Bon, on attend Cameroun. On a tous ceux qui ont... Et puis, 1-0, mais c'est ça qui fait mal aussi. C'est ça qui est bien. Et vous tous qui avez serré vos cuits pour qu'on fasse match nul ou on perd là. Voilà ça. On a craqué ça. Mali, Cameroun. Qui encore même? Ouais, c'est les deux équipes là qui sont pas prêtes pour nous. Mais, réveillez-vous. Le match que vous venez de faire là, c'est un sale match. Ça, c'est un sale match. Côte d'Ivoire, truc là. Sale match. Vous, nuls, vous tous, vous êtes nuls. Nuls. Sauf celui qui a marqué but là. Ceux mecs qu'ils ont fait rentrer là, c'est les Baka Gbe, Baka Djiman, Baka Nonoma. Vaut rien. On a gagné 1-0. Merci à vous. Mais MS Faye, si c'est ça là, tu dis, tu t'en vas remporter coupe là. À matin, hein. C'est pas bon. Hey! On joue comme Mozambique, on joue contre... La Coupe du Monde, là, ça va chauffer, hein. Coupe du Monde, ça va chauffer. Ah, c'est chaud. Mais quand même, félicitations. 1-0. C'est bon, ouais. Mais ben, on fait comment? On le savait tous en regardant la première mi-temps que si la Côte d'Ivoire était amenée à prendre le dessus, ça aurait été grâce à Amad Diallo. Il a survolé. Techniquement, il a survolé cette première mi-temps. Il était au-dessus. Il était tout simplement au-dessus. La Côte d'Ivoire s'impose sur la plus petite démarche face au Mozambique. Grâce à son jeune crack, c'était évident. Cette victoire est loin d'être une surprise. Et évidemment, VisiFoot l'avait prédit, avec presque 50% de victoire pour la Côte d'Ivoire. De toute façon, cette intelligence artificielle, elle se base sur tellement de choses qu'elle se trompe quasiment jamais. C'est une dinguerie. Là, elle a quasiment prédit le scénario du match. Elle a dit que les Ivoiriens, ils allaient devoir marquer dans les 20 premières minutes. S'ils voulaient se faciliter la tâche. Ils l'ont pas fait. La tâche a été compliquée. Ils ont mis que un petit but et ils ont galéré à marquer contre un bon bloc du Mozambique. De toute façon, il y avait tellement de stats et tellement de données qui étaient en faveur de la Côte d'Ivoire que c'était évident qu'ils étaient favoris. Voilà, que ce soit la forme, les face-à-face ou les buts, tout penchait à dire la Côte d'Ivoire. Bref, la Côte d'Ivoire arrive à faire l'essentiel face au Mozambique grâce à un très grand Amad Diallo. Amad Diallo qui est un des joueurs qui m'a le plus impressionné pour le moment dans cette CAN. Techniquement, c'est au-dessus. Techniquement, c'est un cran au-dessus. Dès qu'il reçoit la balle, il se passe quelque chose. Les défenseurs sont en train de trembler et ils ont de bonnes raisons parce que quasiment à chaque fois, il passe. C'est trop. Il y a d'autres têtes qu'on attendait qui n'ont pas été convaincantes, notamment Wilfried Zaha, que j'ai trouvé ultra décevant. Mais comme au global, l'équipe de la Côte d'Ivoire, qui m'ont un petit peu moins convaincu que d'autres équipes dans le jeu, comme le Sénégal, comme le Maroc, comme l'Égypte par exemple. Mais bon, grâce à un très grand Amad Diallo, tu gagnes des matchs comme ça. En tout cas, je sais que cette nation ivoirienne est capable de bien mieux et j'espère qu'ils vont pouvoir élever leur niveau de jeu parce que là, ils m'ont pas assez convaincu par rapport à ce que j'attendais d'eux. Voilà, je sais qu'ils peuvent élever ce niveau de jeu et j'espère qu'ils vont le faire parce qu'un jeu comme ça, je suis pas sûr que ça passe contre des nations bien plus préparées que le Mozambique. Ça va peut-être pas passer. Bon, ce sont les 3 points qui nous intéressent, hein. Voilà, le reste, ça c'est pas notre problème. On a pris nos 3 points. Voilà, on est devant. On pourrait gagner 1000-0, mais ça ne nous intéresse pas. Alors, vous avez fait des il faut gagner 2. On a gagné. C'est ça qui est le plus important. C'est un piège. C'est comme vous ne savez pas, vu que c'est que c'est un piège. Parce que devant là-bas, là, tous les buts, on a avalé, on a gardé dans nos derrière. Là. On vous donne ça. C'est sûr, vous allez encaisser. Soit Gabon, soit Cameroun va prendre 3-1 ou bien 4 buts facilement. Si vous pensez que c'est amusement, regardez seulement. Et vous allez voir ça en film. Et on est là, on vous regarde, non? Voilà, félicitations à tous les éléphants quand même. En tout cas, le match est terminé en beauté. Et puis rendez-vous au prochain match. Attendez. Si je devais donner un mot à la performance de la Côte d'Ivoire ce soir, je dirais seulement mitigé. Victoire des champions d'Afrique, victoire de la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0 contre le Mozambique. Et même s'ils se sont imposés, je trouve qu'il y a quand même des choses à mentionner. D'abord, le premier point à souligner, c'est que cette équipe de la Côte d'Ivoire, je trouve qu'elle a raté énormément d'occasions. Et vraiment, j'insiste, ils ont trop raté. Et j'ai notamment une occasion en tête, je crois que même c'est une double occasion, où sur les 2 coups, ils arrivent à rater. En première mi-temps, j'ai senti que la Mozambique avait quand même répondu présent, même s'ils n'avaient pas forcément la possession. Sur le plan défensif, je les ai trouvés assez solides.
solide. Ils ont eu quelques occasions, ils ont pu se projeter en contre-attaque, mais malheureusement dans les derniers choix, c'était assez brouillon. On a senti que même en deuxième mi-temps, quand les éléphants ont ouvert le score, à tout moment la Mozambique pouvait revenir. Même si la Côte d'Ivoire aurait pu enfoncer le clou, mais malheureusement le manque d'efficacité était au rendez-vous. Pour les dernières actions en fin de match, c'était vraiment chaud. Et je pense d'ailleurs à la dernière occasion de la Mozambique signée Génie, qui avait réussi à se faufiler dans la surface de réparation, mais malheureusement son tir il est pas assez puissant. Et suite à cette dernière action pour la Mozambique, le match est clôturé ainsi. Et grâce à cette victoire, la Côte d'Ivoire est provisoirement premier de leur groupe avec 3 points. En attendant le match qui aura lieu dans quelques minutes entre le Cameroun et le Gabon. Et le prochain match pour la Côte d'Ivoire. Famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater de nouveau. Merci.